Et bien, c'est en calculant l'avancement maximal. Si x max 1 est égal à x max 2, à ce moment-là, les deux réactifs sont limitants. Il n'y a pas de réactif en excès. On conclut dans ce cas que le système est en proportion stoichiométrique. Lorsque les deux réactifs sont limitants, il n'y a pas de réactif en excès, on dit que le système est en proportion stoichiométrique. C'est très important. Donc, ici, c'est comme nous tabiner. Si les deux réactifs sont limitants, c'est-à-dire x max 1 égale à x max 2, dans ce cas, on dit que la réaction est en proportion stoichiométrique. Maintenant, quels sont les éléments qui sont indispensables à l'élaboration de tableau d'évolution? On dit tableau d'avancement ou tableau d'évolution. Eh bien, mes chers amis, les deux éléments qui sont indispensables, pour dresser un tableau d'avancement, on doit avoir, premièrement, le nombre de moles de tous les corps se trouvant dans le réactif. Donc, s'il y a deux éléments qui vont entrer en réaction, on doit avoir le nombre de moles de ces deux éléments. Les éléments se trouvant dans le réactif, on doit avoir leur nombre de moles. Mais il faut dire que quelquefois, on ne donne pas le nombre de moles. On peut donner la masse, tout comme on peut donner le volume. Donc, c'est à vous de déterminer le nombre de moles. Si on donne la masse, on va utiliser la formule nombre de moles égale à masse sur masse molaire. Si on donne le volume, on va dire nombre de moles égale volume sur volume molaire. Deuxième chose, on doit avoir l'équation balancée et équilibrée. On doit avoir toujours une équation balancée et équilibrée. C'est très important. Maintenant, comment dresser le tableau d'avancement? Maintenant, pour répondre à cette question, on va rentrer dans des exercices d'application. Mieux pour vous faciliter la compréhension, nous allons devoir résoudre. Et je pense qu'après la résolution de ces deux exercices, vous allez avoir la capacité de résoudre d'autres vous-même. Essayez de prêter attention avec moi. On fait la combustion complète de 40 grammes de méthane. On fait la combustion complète de 40 grammes de méthane. Vous voyez, pour le méthane, on donne la masse. On ne donne pas le nombre de moles. Dans 4 moles de dioxygène. Donc, c'est combustion complète du méthane dans le dioxygène. On donne la masse du méthane, on donne le nombre de moles pour le dioxygène. Donc déjà, on voit qu'on va calculer le nombre de moles pour le méthane aussi, puisqu'on doit avoir le nombre de moles de tous les éléments se trouvant dans le réactif. Et équilibrer l'équation de la réaction. Très important. Schématiser le tableau d'avancement de la réaction. Préciser les réactifs limitants et en excès. Et après, calculer la masse et le volume du gaz carbonique formé. Est-ce que tout le monde est là? Donc, tout le monde est là? Est-ce que tout le monde est là? Hello? Vous savez très bien que j'aime beaucoup les actions, vous voyez, puisque on essaie de co-construire ensemble un savoir. Est-ce que tout le monde est là? Ça va pour tout le monde? Hello? Hello. Ok, ça va, ça va. Je peux bouger, n'est-ce pas? Donc, Oui. il y a deux éléments qui sont essentiels à retenir puisque je vais changer de tableau. Il y a la masse du méthane qui est 40 grammes. Oui, oui. Excusez-moi Voilà. juste. Oui, oui. Pour votre écran, il n'y a rien qui apparaît en fait. C'est vrai? Ah oui, depuis le début. Donc, je pensais que c'était volontaire. Non, 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 non. Non, c'est pas volontaire. Parce qu'ils mettent que vous avez commencé à partager l'écran, mais c'est tout noir. Ah, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Jusqu'à présent, c'est la même chose? Oui, c'est la même chose. Et maintenant? Là, ça va. Ah, eh bien, là, oh mon Dieu. Je vais reprendre très rapidement. D'accord, merci. Voilà. Je vais reprendre très rapidement. Nous disons que le tableau d'avancement, c'est un outil qui permet de déterminer à n'importe quel moment de la réaction chimique la quantité de chaque réactif et de chaque produit qui est engagé dans la réaction chimique. Ça, c'est la définition du tableau d'avancement. Maintenant, parlons de l'importance du tableau d'avancement. Le tableau d'avancement permet de déterminer le réactif limitant,
le réactif divers éléments qui s'engagent dans la réaction chimique. Maintenant, parlant de réactif limitant, le réactif limitant, c'est le réactif qui va stopper la réaction en s'épuisant. C'est-à-dire, dans un tableau d'avancement, le réactif limitant, l'avancement maximal va être égal à 0. Et vous allez voir ça tout à l'heure. Maintenant, je viens de dire tout à l'heure que vous savez très bien que dans une réaction chimique, il y a réactif, il y a produit. Les réactifs se trouvent à gauche, le produit se trouve à droite. Maintenant, les deux éléments qui se mettent ensemble comme réactifs, si l'un d'entre eux, c'est le réactif limitant, l'autre va être le réactif en excès. Mais il arrive des fois que les deux réactifs sont de X max 2. Et on dit dans ce cas que le système est en proportion stoichiométrique. Maintenant, l'important, qu'est-ce qu'on doit avoir pour dresser un tableau d'avancement? Premièrement, on doit avoir le nombre de moles de tous les corps se trouvant dans le réactif. Si on donne la masse, à partir de la masse, on va calculer la masse molaire. Si on donne le volume à partir du volume et le nombre de moles, ou bien la quantité de matière. Et enfin, on doit avoir l'équation balancée et équilibrée. Et comment dresser le tableau d'avancement? C'est les exercices d'application qui va devoir répondre à cette question. Voici le premier exercice. On fait la combustion complète de 40 grammes de méthane dans 4 moles de dioxygène. Ça va pour tout le monde? Ça va? Hello? Hello? Oui, ça va. Tout le monde voit. Donc, Oui. essayez de noter pour moi ces deux éléments. 40 grammes de méthane et 4 moles de dioxygène. Dans un premier temps, on demande d'écrire la réaction. On va schématiser le tableau d'avancement de la réaction, préciser les réactifs limitants et en excès, et ensuite on va calculer la masse et le volume du gaz carbonique. Et après, on a un autre exercice, mais on va revenir, d'accord? Pour l'instant, on va changer de tableau. Voilà. Vous savez très bien que pour résoudre un exercice, la première chose à faire, c'est de dresser la liste des données. Donc, on a 40 grammes. Là, je veux vous entendre. 40 grammes de méthane, ça c'est la masse du méthane, n'est-ce pas vrai? La masse du méthane. Je n'entends personne. Masse CH4 égale à 40 grammes, n'est-ce pas vrai? Hello? Oui. Ça vous va? Mais maintenant, il faut dire que normalement, on ne peut pas travailler avec la masse du méthane, puisque c'est le nombre de moles qu'on a besoin. D'accord? Donc, on va calculer le nombre de moles. Est-ce que vous êtes là? Le nombre de moles, c'est N, donc nous appelons ça N1, égale à masse sur masse molaire. La masse sur la masse molaire. La masse, c'est 40 grammes, n'est-ce pas? La masse molaire du méthane. Méthane, c'est CH4. Donc, C égale 12 plus 4 fois 1, 4, ça donne 16. Donc, on va diviser 40 par 16 pour trouver N1, qui est le nombre de moles du méthane. Est-ce que ça va pour tout le monde? Et ça va donner, normalement, en faisant l'opération, on va diviser, ça va donner 2,5. 2,5 moles. Ça, c'est le nombre de moles du méthane. Et ensuite, combien de moles on avait pour l'oxygène? Je veux vous entendre. On avait combien de moles pour l'oxygène? 4. Hello? 4 moles. Donc, nous appelons ici N2 égale à 4 moles. Donc, c'est important de retenir ces deux données-là. Puisque ces deux éléments-là se trouvent au réactif. Donc, n'oubliez pas que pour dresser un tableau d'avancement, on doit avoir le nombre de moles de tous les éléments se trouvant dans le réactif. Donc, pour le méthane, on a 2,5 moles. Pour l'oxygène, on a 4 moles. Vous retenez bien ces données, n'est-ce pas? Pour dresser le tableau d'avancement. Je m'adresse à vous.
qu'est-ce qu'on doit avoir pour dresser le tableau d'avancement? Vous ne répondez pas. Le nombre de moles. L'équation balancée et équilibrée. Est-ce qu'on est là? Maintenant, je vais balancer l'équation. C'est méthane, CH4, plus oxygène, n'est-ce pas? La combustion complète, ça va donner du gaz carbonique, de l'eau et un dégagement de chaleur. N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai? Mon Dieu. Monsieur. Il y a 4 atomes d'hydrogène au réactif. Ici, il n'y a que 2. On multiplie par 2. Du coup, on a 2 oxygènes plus 2, ça donne 4. Ici, on multiplie par 2. Un carbone. L'équation est balancée et équilibrée. Maintenant, on va dresser le tableau d'avancement. Pour dresser le tableau d'avancement, dans un premier temps, on met équation chimique. Regardez ça. Équation chimique. Après, on écrit avancement. Donc, j'écris AV pour ne pas gaspiller l'espace. Écoutez ça bien. L'équation chimique et puis avancement. Et puis après, on dépose l'équation chimique comme elle a été. On a CH4 plus 2O2 qui donne CO2 plus 2H2O. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ça va pour tout le monde? Oui, monsieur. Oui. Hello? OK. Ouais, sous le signe plus, et puis voilà. Ici, on a état initial. Ici, on a un cours de transformation. Je mets T, transformation. Et enfin, on a l'état final. État final. Regardez ça bien. Premièrement, on a l'état initial. Deuxièmement, en cours de transformation. Et enfin, l'état final. Ici, c'est équation chimique. Ici, c'est avancement. À l'état initial, il n'y a pas d'avancement. C'est un avancement x égale à 0. D'accord? Donc, ici, c'est 0, si on veut. En cours de la transformation, il y a un avancement x différent de 0. Et à l'état final, il y a un avancement x max. X max. Maintenant, pour le méthane, on connaît le nombre de moles du méthane, n'est-ce pas vrai? Pour le méthane, le nombre de moles étant égal à combien? Hello? À l'état initial. 2,5 moles. 2,5 moles. 2,5 moles. Je vais ici effacer cette partie. Voilà. 2,5 moles. Et puis, pour l'oxygène, on avait combien de moles? 4. 4 moles. Et puis, pour le gaz carbonique, à l'état initial, il n'y avait pas d'avancement, n'est-ce pas? Également pour l'eau, il n'y avait pas d'avancement. Est-ce que ça va? Ça va jusqu'à présent? Ça va. Ça vous va? Oui, Ok. monsieur, ça va. Oui, ça Maintenant, va. au cours de la transformation, très bien, Rebecca, au cours de la transformation, on a, regardez bien, ici maintenant, c'est 2,5, le nombre de moles, 2,5, c'est 2,5 moins, on aurait pu dire moins X, mais c'est en fonction du nombre stoichiométrique. Ici, il y a un sous-entendu, donc c'est moins X. Vous voyez? Moins X. Ici, on prend le nombre de moles, 4. Il y a 2 sous-entendus, 2 alors, on dit moins 2X. Est-ce qu'on est là? On est là?
Ouais, le nombre de moles moins X multiplié par le nombre stoichiométrique. Donc ici, il y a une molécule de méthane, moins X, 2 molécules d'oxygène, moins 2X. Pour le réactif, on soustrait. Pour le produit, on va additionner. Donc ici, on va avoir 0 plus quelque chose. Est-ce qu'on est là? Donc ici, on va avoir 0 plus X. 0 plus X donne X. Est-ce que ça va? Ici, on va avoir 0 plus, je vous entends? 0 plus, hello? Ici, on va avoir 0 plus, X. plus, X, 2X, 2X. puisque le nombre stoichiométrique est 2. Donc, 0 plus 2X n'est autre que 2X. Ça va. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement remplacer X par X max. Seulement ça. Donc, on va avoir 2,5 moins X max. Ici, on a 4 moins 2X max. Ici, on a X max. Ici, on a 2X max. Est-ce que ça va? Ça va? Ça va? Maintenant, alors, il y a un problème d'espace. Il faut dire que on dresse déjà une première partie du tableau d'avancement. Mais on va poser des hypothèses. Puisque c'est à partir des hypothèses, on va savoir le réactif limitant et le réactif en excès. Voici donc les deux réactifs. Ici, nous avons deux réactifs. Les deux réactifs sont, vous voyez, le méthane et puis l'oxygène. Donc, nous voulons savoir des deux réactifs, lequel est le réactif limitant, lequel est le réactif en excès. Donc, on va poser des hypothèses. La première hypothèse, hypothèse 1, nous disons CH4 est limitant si et seulement si cette partie s'annule. C'est-à-dire 2,5 moins X max. Nous appelons ça X max 1 pour le premier, ça donne 0. Maintenant, en faisant la transposition, on va avoir 2,5 égale à X max 1. Donc, X max 1 est égal à 2,5. 2,5 mol. On va poser la deuxième hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est que O2 est limitant si et seulement si, à l'état final, cette partie s'annule. Donc, O2 est limitant, il n'y a pas assez d'espace. Donc, si et seulement si 4 moins 2x max est égal à 0. Donc, en résolvant l'équation, on va avoir 4 égale à 2x max. X max sera égal à 4 sur 2, x max. Donc, nous appelons ça x max 2. X max 2 est égal à 2 mol. Donc, ici, nous avons deux valeurs. Pour x max 1, on a 2,5 mol. Pour x max 2, on a 2 mol. Est-ce que ça vous va? Hello? 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 Oui, ça va. Vous êtes là? Voilà. Eh bien, l'avancement maximal, ou du moins X max, la vraie valeur de X max, c'est la valeur qui est la plus petite. La vraie valeur de X max, c'est la valeur qui est la plus petite. Donc, en réalité, X max est égal à 2 mol, puisque 2,5 mol est supérieur à 2 mol. Donc, puisque X max 2 est inférieur à X max 1, donc X max 2, c'est la vraie valeur de X max. Maintenant, la valeur de l'avancement maximal la plus petite, c'est cette valeur-là qui va correspondre au réactif limitant. Vous voyez? Donc, X max 2 correspond directement à l'oxygène, n'est-ce pas? Eh bien, le réactif limite, c'est le réactif en excès. Est-ce qu'on est là? Est-ce que tout le monde comprend? Si la valeur de X max correspondait, disons, au méthane, à ce moment-là, on dirait que c'est le méthane qui est le réactif limitant. Et puisque ça correspond à l'oxygène, donc l'oxygène est limitant et le méthane est en excès. L'oxygène est limitant et le méthane est en excès. Là, je vais devoir
essuyer une partie. Donc, normalement, on répond à la question en disant O2 est limitant, O2 est limitant, c'est-à-dire le réactif limitant, et CH4 est en excès. Donc, le réactif limitant est l'oxygène, le réactif en excès est le méthane. Maintenant, ce n'est pas fini encore avec le tableau. On va remplacer X max par sa valeur pour avoir le tableau final. Dans le tableau final, donc on peut dire tout simplement, en remplaçant X max par sa valeur, le tableau devient. En remplaçant X max par sa valeur, le tableau devient. Maintenant, on met à nouveau équation chimique à avancement. Et puis on écrit la réaction. La réaction, c'était le méthane plus O2 qui avait donné CO2 plus H2O. Mais en équilibrant, on a trouvé 2H2O, 2O2. Voilà. Et puis, ça, c'est l'état final. Là, il n'y a pas l'état initial. Je mets là-bas, 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 et puis c'est fini. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? À bien regarder ici, on va remplacer X max par sa valeur. X max étant égal à 2 moles. 2 moles. Maintenant, ici, vous voyez, on avait 2,5 moins X max. Vous voyez, 2,5 moins X max. Donc, 2,5 moins 2, ça donne 1,5 mol. Et ici, on a 4 moins 2X max. Si l'oxygène, c'est le réactif limitant, ça doit s'annuler carrément. Vous voyez, 4 moins 2X max. X max étant égal à 2, 2 fois 2, ça donne 4. 4 fois 4, 4 moins 4, ça donne 0. C'est exactement le réactif limitant. Le réactif limitant, c'est le réactif qui va stopper la réaction en s'épuisant. Monsieur, Ici, oui. Oui, pour je vous le écoute. méthane, Oui. 0,5. Pour le méthane, Oui. est-ce que c'est? Ce n'est pas plutôt 0,5. Ah oui, très bien, on a 2,5 moins 2, ça donne 0,5. Merci, merci. Vous suivez, très bien. Donc 0,5. Et puis, ici, on a X max, donc c'est 2 moles. Ici, on a 2X max, 2 fois 2, ça va donner 4 moles. Est-ce qu'on est là? Est-ce que tout le monde est là? Tout le monde est là? Ça va pour tout le monde? OK, nous poursuivons. Maintenant, cette partie-là est très importante pour nous. Nous déduisons déjà le réactif limitant. Quel est le réactif limitant? Quel est le réactif limitant? Hein? Quel est le réactif limitant? Vous ne répondez pas? L'oxygène. Vous voyez? C'est l'oxygène qui s'annule à l'état final. Et le réactif en excès, c'est le sodium. Méthane. Voilà, le méthane. Veuillez m'excuser. Le réactif limitant, c'est l'oxygène. Le réactif en excès, c'est le méthane. Maintenant, on demande de calculer également la masse et le volume carbonique. N'est-ce pas ça? La masse et le volume du gaz carbonique. On va calculer la masse du gaz carbonique, CO2. On connaît que masse CO2 égale à N par masse molaire. Vous connaissez cette formule? M égale à N par masse molaire. N ici, c'est le nombre de moles de CO2. Où est CO2? CO2 est ici. Donc, le nombre de moles ici est égal à 2. Donc, on va calculer la masse molaire. Masse molaire de CO2, c'est
carbone, c'est 12, plus 2 fois 16. 2 fois 16. Donc, 16 fois 2, 32 plus 12, ça donne 44 grammes par mol moins 1. Voyez? Donc, la masse de CO2, ça va donner N qui n'est autre que 2 mols. 2 fois 44. Ça va donner 88 grammes. 88 grammes. Ça, c'est la masse de CO2. Et après, on demande de trouver le volume de CO2. Volume CO2. La formule, c'est N par volume molaire. Volume CO2. N, encore, c'est 2. Le volume molaire dans les conditions normales de température de pression de tout gaz, c'est 22,4 litres. Donc, V CO2, ça donne 44,8 litres. Voilà. Est-ce que vous avez une idée? Alors, le problème, c'est que l'espace est vraiment, je dirais, restreint. Et comme ça, ça devient un peu encombrant, mais quand même, j'espère que vous avez bien compris, n'est-ce pas? Hello, ça vous va? Ça vous va? Oui, on est là. Ok, voilà. Oui. Je vais faire un autre exercice justement pour vous faciliter la compréhension. D'accord? Je vais faire un autre exercice. Et je vais revenir sur l'autre. Je vais revenir sur l'autre tableau. Vous voyez? Ceci. Voilà. Prêtez grande attention. On réalise la destruction de 0,25 mol de benzène. Quand on dit destruction, on voit là, il s'agit de réactions de destruction. N'est-ce pas vrai? 0,25 mol de benzène. Ça, c'est N1. Dans 0,8 mol de dichlore. Ça, c'est N2. Alors, là, je vais vous poser une question. Quels sont les corps qui vont entrer en réaction, s'il vous plaît? Quels sont les corps qui vont entrer en réaction? Hello? Le benzène et le chlore. Très bien. Et il s'agit d'une réaction de destruction. Même si vous n'étudiez pas encore le chapitre du benzène, c'est la même chose avec le méthane, l'éthylène et l'acétylène. Quand on détruit le méthane avec un halogène, ça va donner quoi? Quand on détruit le méthane avec un halogène, ça donne quoi? Vous ne répondez pas? Ils Hello? ne savent pas peut-être. Ah, ils doivent savoir qu'on a déjà fait ces choses. Ça va donner un dépôt de carbone et un dégagement d'hydracide halogéné. N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai? C'est la même chose avec l'éthylène, la même chose avec l'acétylène, la même chose avec le benzène. Donc, on va détruire le méthane dans le dichlore. Ça va donner un dépôt de carbone et un dégagement d'hydracide halogéné. On nous demande d'écrire l'équation de la réaction. Ensuite, présentée à partir d'un tableau de choses. Quel est le réactif limitant? Et ensuite, quelle masse de carbone se forme? Est-ce qu'on est là? Donc, ce qu'on doit retenir, c'est que on a le nombre de moles du benzène. « 25 moles, n'est-ce pas vrai? 0,25 moles, 8 moles. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Est-ce que ça va? Ok, on a 0,25, ensuite on a 0,8. Mais maintenant, on va revenir sur l'autre tableau. Donc ici, N1 est égal à 0,25 mol et N2 est égal à 0,8.
Quelle est donc la première chose à faire? Hello? Hello? Hello. On doit Écris l'équation. écrire l'équation de la réaction, n'est-ce pas vrai? OK, Oui. ça va. Eh bien, voilà. On va commencer par dresser le tableau pour gérer l'espace. 0.25, 0.8. On commence à dresser le tableau. On met l'équation chimique. On met avancement. Et puis, on va faire l'équation ici. Le benzène, C6H6, n'est-ce pas? Vous Oui. connaissez la formule chimique du benzène? Le benzène, c'est C6H6 qui va réagir avec le chlore, Cl2. Ça va donner un dépôt de carbone, un dégagement d'hydracide halogéné, HCl avec le chlore. Est-ce que ça vous va? Ça vous va? Oui. On va Oui. équilibrer maintenant. On va équilibrer. Maintenant, si on a 6 atomes de carbone, ici on n'a qu'un seul, on multiplie par 6. 6 atomes d'hydrogène, ici on n'a qu'un seul, on multiplie par 6. 6 atomes de chlore, ici on multiplie par 3. Ça va? OK. On va procéder de la même manière. État initial, la transformation, et puis l'état final. Voilà. La barre. Ici. OK. On va voir. À l'état initial, il n'y a pas d'avancement, n'est-ce pas? Au cours de la transformation, il y a un avancement X. Et à l'état final, un avancement X max. Ouais. Pour le benzène, on avait 0.25, n'est-ce pas? N'est-ce pas? 0.25 mol. Oui. Oui. Et pour le chlore, on avait 0.8, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y avait un avancement pour le produit? Hein? Ici, c'est 0, n'est-ce pas? 0. OK. Ici, on va avoir 0.25 moins le nombre stoichiométrique est 1, donc c'est moins X. Ici, c'est 0.8 moins le nombre stoichiométrique est 3, moins 3X. Ici, c'est addition 0 plus 6X, 6X. Ici, encore 0 plus 6X, 6X. Est-ce qu'on est là? Oui. Va? Ici, on va remplacer X par X max. 0.25 moins X max. Ici, 0.8 moins 3X max. 6X max. 6X max. Ça va? Max. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va poser les hypothèses, n'est-ce pas? On va poser les hypothèses. Hypothèse 1, nous disons que le premier réactif, qui est le benzène est limitant si et seulement si, à l'état final, cette partie s'annule. Donc, 0.25 moins X max égale à 0. Nous appelons X max 1. Donc, X max 1, c'est égal à 0.25 mol. On va voir pour l'autre hypothèse. L'autre hypothèse, Cl2 est limitant. Cl2 est limitant si et seulement si, à l'état final, 0.8 moins 3x max 2 est égal à 0. Donc là, on va avoir 0.8 égale à 3x max 2. X max 2 sera égal à 0.8 sur 3. N'est-ce pas? 0.8 sur 3. X max 2 en divisant 8 par 3, ça donne 0.27. Maintenant, là, on a deux valeurs
0.27. Et ici, on a X max 1, 0.25. Laquelle des deux valeurs est la plus petite? Laquelle? Hello? 0.25. 0.25. Laquelle la plus petite? 0.25. 0.x max 2. Voilà. Puisque x max 1 est 2, alors x max est égal à 0.25. Donc, puisque c'est élément au benzène ou bien au chlore? 0.25 correspond au benzène ou bien au chlore? Au benzène. Eh bien, le benzène est limitant. Et le chlore est en excès. Est-ce qu'on est là? Donc, le réactif limitant est le benzène. Je ne vais pas écrire ça. Je vais essuyer. Donc, on va remplacer X max par sa valeur. Oui, on va remplacer X max sa valeur pour qu'on puisse avoir le tableau final. On va remplacer X max par sa valeur. Donc, ici, on a l'équation chimique. Ici, on a l'avancement. Ici, on a l'état final. Pour l'avancement, on va remplacer X max par sa valeur qui est 0.25. Ici, on a 0.25. Si vous voyez, on a 0.25. Donc, 0.25 moins 0.25, ça donne ce qui va stopper la réaction. 0.8 moins 3 fois 0.25. Est-ce qu'on est là? 0.8 moins 3 fois 0.25. Donc, 3 fois 0.25, ça donne 0.75, n'est-ce pas? En point Internet passe très mal. 25 moins. Alors 0.8 moins 0. Ah oui. Vous m'entendez maintenant? On vous entend même si Oui. ça bug Hello? de temps à autre. On vous entend, mais ça bug de temps à autre. Est-ce que vous m'entendez? Oui, là, on vous entend. Oui, je Ah vous oui. entends. OK. D'accord. Donc, c'est 0.8 moins 3 fois X max. X max étant égal à 0.25, on remplace X max par sa valeur. Donc, on a 3 fois 0.25 qui donne 0.75. 0.8 moins 0.75, ça donne 0. Alors, ici, on a 6X max. Donc, c'est 6 fois 0.25. 3 fois 0.25, c'est 0.75. 6 fois 0.25, ça va donner 1.50. Ici, c'est la même chose. C'est la même chose, c'est 6 fois X max, encore 1.50. Donc, ça, c'est le tableau final. Et c'est à partir de ces valeurs-là, on va calculer la masse ou bien le volume demandé. Et qu'est-ce qu'on demande? On demande quelle masse de carbone se forme. On demande la masse de carbone. Le carbone se trouve ici. Donc, là, je vais essuyer pour calculer la masse de carbone. On connaît que la masse de carbone N par masse molaire, nous disons de préférence masse atomique puisque le carbone c'est un élément simple. Masse carbone égale à N. N carbone c'est 1.50 multiplié par la masse atomique du carbone là. Voyez?
pH du carbone. Donc, en multipliant 1,50 par, je vais faire le calcul, 1,50 par 12, 1,50 multiplié par 12, ça donne 18. C'est la masse du carbone. En gros, mesdames, messieurs, il y a pas mal de difficultés, mais on arrive à résoudre 2 exercices sur le tableau d'avancement après avoir faire un tour d'horizon, disons, les théories et en rapport avec le tableau d'avancement. Je veux savoir, est-ce que vous avez bien compris? Hello? Hello? Oui, on a tout compris, monsieur. On a compris. Eh bien, maintenant, si vous avez une question ou bien des questions, vous pouvez les poser, mais c'était seulement ça notre objectif, d'accord? C'est de vous montrer comment dresser un tableau d'avancement, comment calculer la masse, comment calculer le volume, etc., comment déterminer le réactif limitant, le réactif en excès, etc. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Profitez-en, c'est la Il n'y dernière a pas de séance questions? de chimie. Ah oui, c'est bien la toute dernière. Semblerait-il qu'il n'y a pas de questions. Donc, si on a bien compris, c'est ça mon intérêt aussi, puisque quand je travaille, je ne travaille pas pour moi, je travaille pour... Donc, si vous avez compris, donc il faut plaisir pour moi et je dois vous féliciter pour la façon dont vous participez généralement avec moi dans les séances, même si aujourd'hui il n'y a pas trop Ah, on dirait que ça passe pas. d'interaction, mais quand même, ça s'avère nécessaire. Je vous dis que je suis à votre service. Vous n'avez pas trop bien. Ah, hello? Oui, on est là. Hello? On est là. Oui, oui. On vous entend. Alors je vais tout simplement remercier les participants, remercier également les responsables de l'atelier de l'avenir qui ont fait choix de moi pour animer les séances de chimie. Et puis, je voudrais dire également aux participants que je suis là au cas où il y a quelque chose qui ne marche pas trop bien en chimie. Donc, ils peuvent m'envoyer un message. Donc, vous pouvez avoir mon numéro de téléphone, si vous voulez, mon numéro WhatsApp, c'est 32 91 70 89. 32 91 70 89. Comme ça, vous pouvez m'envoyer un message et je peux vous aider au cas où cela s'avère nécessaire. Donc, c'est un plaisir pour moi d'avoir été votre serviteur. S'il y a un dernier mot, je peux l'ajouter, mais au cas contraire, je vous dis merci et au revoir. Winnie, à vous la parole. Merci, monsieur Benoît. Franchement, c'était un réel plaisir pour déjà vous faire connaissance avec vous. Et merci en pile pour l'engagement envers Atelier de l'avenir, envers Jeunesse, parce que nous croyons nous besoin ça, nous besoin des modèles tant qui a engagé gratuitement, volontairement auprès de nous. Donc, merci en pile. Moi, j'espère que ça a été utile participants et que voilà, ça a aidé dans les cours reprendre et puis même à l'avenir. Et que les gens de initiative ça, gens de engagement ça, qui a inspiré tout. Donc, parce que nous tous, c'est un travail que nous avons fait bénévolement. Justement. Donc, nous mettons connaissances, nos compétences nous au service de jeunes. Parce que nous croyons dans ça, nous croyons dans la jeunesse, nous croyons que si nous voulons un changement en Haïti, c'est ce genre d'initiative comme ça qui peut initier un changement. Donc, voilà. Donc, merci en pile. Et puis, il y a besoin de coups sur page YouTube.
Exactement. Et puis, yo ka invite les amis yo, abonner à la chaîne là et puis suivre courant toujours si il y a une question, tout ça. Yo ka toujours continuer faire via chaîne YouTube là tout. Pas de problème. J'espère que vous voyez le lien pour moi jeudi même pour Bien capable. sûr. Bien Voilà, sûr. voilà. Oui, Et voilà. puis c'est un plaisir. Remercier du biche pour moi. Oui, m'a fait ça. Remercier tout l'autre amis yo. Moi toujours disponible pour nous depuis moi capable toujours bon côté nous. C'est un plaisir. Merci en pile, monsieur Benoît. Merci à tous les participants yo, et puis bon après-midi, bon côté pas nous.